Et bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on continue encore une fois le super logiciel qu'on n'est pas sûr d'arriver jusqu'au bout, mais peut-être. J'ai pas mal avancé, j'ai pas mal avancé. J'ai fait quelques trucs hier soir qui ont permis d'avancer quelques trucs qu'on devait faire aujourd'hui. Comme ça, je me suis débarrassé de ce qui était chiant, enfin chiant, ce qui était surtout pas intéressant à regarder en stream. Donc j'ai avancé. Je vais vous montrer ça. Alors. Déjà, je regarde si. Ok, le micro, ça a l'air bon. Parce que j'ai un tout petit peu baissé mon micro. Parce que, en fait, dans les barres de visualisation, des fois, il allait dans le rouge. Donc, j'ai mis un limiteur pour que ça le bloque. Là, ça a l'air correct. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Déjà, et bonjour, je marque bienvenue. Tu arrives pile au début. Euh, comment ça va depuis hier? Il me semble que tu étais là hier. Euh, Moi, du coup, je suis en train d'expliquer ce que j'ai fait depuis hier. Alors, j'ai avancé quelques trucs. J'ai par exemple ici créé un onglet administration qui sera uniquement visible par moi ou je sais pas s'il y aura d'autres administrateurs, mais bref. Pour le moment, là, il est accessible par tout le monde parce que j'ai pas fait tout ce qui était gestion des rôles et tout ça. Je passe un peu tous les jours, oui. Je vais bien et toi, ça va? Ben moi, ça va nickel. Normalement, on va pouvoir avancer et peut-être même à la fin, là, si on avance bien, on pourra voir vraiment si c'est possible d'installer des plugins sur un OBS avec mon logiciel. Et si ça marche, concrètement, on pourrait faire un peu tout ce qu'on veut. Donc du coup, il y a un onglet administration qui ici se décompose en deux onglets. Bon, accueil, il n'y a rien, mais c'était juste pour vérifier que les onglets fonctionnent. Et il y a un truc qui permet de gérer les plugins OBS. Donc j'ai juste fait dans la base de données, il y a une table avec le nom et l'URL du plugin. Et on peut donc ajouter ici un nouveau plugin qui serait pris en charge par le logiciel. Donc on mettrait le nom et l'URL. Donc comme on a dit hier, l'URL, je suis obligé de la mettre parce que vu qu'elle est unique, pour aller chercher la mise à jour des plugins, il va me la falloir. Donc là, on a l'URL. C'est en Laravel ou Symfony. Le back-office, c'est aucun des deux en fait. C'est Nest.js. Nest.js. Je sais pas pourquoi je monte le code. Au final, il vaut mieux que j'aille sur le site. Ce sera peut-être mieux. Non, c'est pas ça. Donc c'est un peu comme si tu faisais du Express.js, mais en propre. C'est-à-dire que Express, c'est du Node.js un peu à l'arrache. Mais là, tu as accès à des... par exemple, si on va sur un... Je sais pas. Déjà, tu peux faire des modules, donc déjà, c'est déjà plus propre. Et par exemple, si tu vas ici, moi j'ai un contrôleur, bah, les contrôleurs, tu as accès à des décorateurs ici pour te faciliter la vie. Donc tu as des get, la post, tu peux mettre des URL. Ici, si tu veux récupérer le body, tu as un décorateur arrobas body et tout. Euh, ce que de base, Express.js te fait pas forcément. T'es parti de zéro presque. Ah oui, non, mais de base, oui, y a rien. Hein. Bah, de toute façon, même quand tu fais du Symfony ou du Laravel, de base, enfin, tu pars de rien. Parce que je faisais du Symfony à l'époque où c'était Symfony 2. Je crois que maintenant on en est au 4, mais enfin, je sais pas d'ailleurs. Je sais pas où on en est. On est à quoi là? C'est quoi la nouvelle version là? Il y a plus de chiffres maintenant. Maintenant, y a plus le chiffre écrit en gros. Maintenant, c'est plus écrit. Mais avant, il y avait écrit Symfony 2, c'était écrit en gros. Moi, je suis sûr que là, je serais incapable de refaire du Symfony. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait. Mais bref, du coup, c'est du JS avec du TypeScript. Donc, on enlève la partie bordélique du JS, mais en gardant un petit peu sa flexibilité. Euh, ouais, et puis voilà, c'est juste que de base, j'aime bien le Node.js et tout, et le JS, et je trouve ça cool. Donc c'est pratique. Oui, je pensais à un bundle back-office avec CRUD tout fait. Ben, les CRUD, en fait, ils sont déjà plus ou moins tout faits parce qu'en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait un repo avec un. En fait, si tu regardes ici, par exemple, euh, voilà, database là, tu vois, j'ai chopé un truc, un repository avec les find, les create, les delete et tout, qui sont déjà tout faits. Et du coup, moi, quand je fais un module, par exemple, pour les plugins là, bah, le repository, il a rien, juste il l'extend de ce truc là, et j'ai déjà tout qui est fait. Et après, dans mon contrôleur, bah, j'ai juste, j'appelle mon service pour faire les trucs que je veux, mais j'ai déjà quelques trucs qui sont faits.
J'ai pas eu tout à refaire. Genre là, le truc de plugin manager, ça m'a pris 10 minutes. Le fait de faire cette fenêtre-là, là. Je suis où? Là. Ce truc-là, pour ajouter, éditer. Bon, la suppression, je l'ai pas mise pour le moment. Et le bouton, il marche pas, mais c'est pas grave. Je l'ai juste pas bindé le bouton. Mais du coup, on peut ajouter des plugins qui sont pris en charge. Et ce que j'ai fait aussi, donc si on va voir mon plugin ici, pour le moment, je suis obligé de le modifier à la main ici, mais dans la définition, là, j'ai dit requirement, OBS plugin, et là, j'ai mis move transition. Donc le plugin qu'on a dit, que j'ai enregistré ici. Ensuite, j'ai fait un système pour que ça puisse détecter si, par exemple, là, je mets move transition V4 Ultimate, tu vois. On peut le faire, mais il le comprendra pas. Donc si on met un plugin ici, comme requis, qui n'est pas dans la liste des trucs que j'ai autorisés, je vais vous montrer la suite, il n'apparaîtra pas. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, ici, dans l'utilitaire, là, j'ai rajouté quelques trucs. Ici, j'ai rajouté un truc pour savoir si le dossier OBS, il a bien été détecté. Donc quand je vais ici dans les paramétrages... Ah, ça crash, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y arrive? Qu'est-ce qu'il y arrive? Ah, must be cold. Qu'est-ce qu'il a? Bah... On va le rebuild, hein, parce que je pense que c'est juste ça. Il a un truc dans le cache qui lui plaît pas. Ah, parce que j'ai tout redémarré avant de lancer le stream, j'ai pas check. Bon, je peux peut-être montrer un autre... Ah non, je peux plus montrer du coup, maintenant que je suis en train de le redémarrer. Parce que j'ai fait 2-3 trucs sur l'utilitaire. Donc déjà, j'ai fait en sorte que quand on détecte... Mais pourquoi? Ah, voilà. Ici, quand on met un dossier, si je mets n'importe quoi et que je fais sauvegarder, voilà, il me dit ici, voilà, bah, le dossier, je comprends pas. Je trouve pas de OBS là-dedans, donc c'est pas correct. Donc l'utilisateur, il est au courant qu'il y a ça. Bon, je mettrai après un petit message qui dit configuration bien sauvegardée, tout ça. Mais là, c'est du détail. Mais quand je mets le bon dossier, ça affiche que c'est bon. Et on a un petit rappel ici de si c'est bon ou pas. Ensuite, j'ai rajouté là, je me suis rajouté ici un outil de développeur qui sera masqué. On mettra dans la configuration un petit switch pour dire est-ce qu'on active les options de développeur ou pas. Et en fait, je me suis fait un petit outil qui va être pratique quand on va commencer à développer des plugins. C'est par exemple, imaginons, je veux un plugin qui configure tout seul un filtre sur la vidéo, par exemple. Et bien en fait, ici, si je fais rafraîchir, je vois toutes mes scènes de OBS. Donc par exemple, si je veux l'effet vintage, je sais qu'il est dans ma scène globale et qu'il est sur output source. Et en fait, le filtre vintage, il est là. Si je clique dessus, je vois là, en JSON, en fait, les paramètres qu'il faudrait envoyer à OBS pour reproduire exactement le filtre que j'ai configuré moi dans OBS. Si par exemple, je vous montre, global. Si là, ça c'est mon OBS. C'est ma fenêtre d'OBS là. Et en fait, si on regarde Vintage Effect, ici, tous ces paramètres-là, là, extra pixel on left, machin, le shader qui est utilisé, wave settings, machin, enfin tout ça, tous ces paramètres-là, et ben si on regarde là, ils sont tous là, en fait. Donc là, il y a par exemple, le nom du shader, il est là, le fichier qui est utilisé, et du coup, ça va me permettre de facilement récupérer une configuration qui a été faite pour la coller dans le plugin. C'est juste un espèce d'analyseur d'OBS parce qu'en fait, par exemple, là, alpha percentage, et ben là, il s'appelle comme ça. D'ailleurs, il y a écrit alpha. Il s'est foiré le mec quand il a écrit son truc. Mais voilà, on sait pas comment il s'appelle, comment elle s'appelle la clé, parce que ça c'est un label, mais je sais pas comment il s'appelle le truc. Donc pour récupérer, une fois que j'ai tout configuré, en fait, j'aurais juste à aller là-dessus. Merde, non pas là-dessus. Là-dessus et récupérer le JSON. Je ferai rafraîchir, hop, je récupère et j'aurai juste à copier-coller dans mon plugin si je veux faire un truc. Donc j'ai codé ça, donc ça m'a pris 5 minutes aussi, c'était pas très long. Parce que ça va juste chercher dans OBS. Et ensuite, dernier truc que j'ai codé, c'est ici une fenêtre qui s'appelle gestion de plugins et qui en fait liste les plugins qui sont installés sur OBS. Donc ça fait exactement ce qu'on a fait hier, sauf que hier c'était dans la console et là j'ai juste affiché ce qu'il y avait dans la console, donc le plugin et la version. Et normalement, si on regarde dans la console, s'il veut bien s'ouvrir, ici, là, il y a required
Et en fait, j'ai récupéré tous les plugins que l'utilisateur, enfin tous les plugins dont il a besoin. Donc, comme on a vu tout à l'heure dans mon widget là, qui est juste derrière ici, là, le fichier JS, j'ai mis qu'on était obligé d'avoir comme prérequis Move Transition, et ben on le voit apparaître ici. Et si par exemple là, je mets un truc qui n'existe pas, genre Move Transition A, et que je sauvegarde, si je vais là et que j'actualise la page, allez, on voit que maintenant dans les trucs requis, il y en a 0 parce qu'il n'y en a aucun qui est pris en charge par le programme. Voilà. Donc c'est voilà un peu tout ce que j'ai fait hier. Ça a permis d'avancer pas mal de trucs. Parce que du coup là on va pouvoir continuer sur quelque chose d'utile. Si je mets comme ça la police, c'est bien, non? Pas trop petit. Après j'ai pensé peut-être que ce que je pourrais faire aussi c'est faire ça. Enlever l'arborescence, comme ça vous voyez peut-être mieux. C'est juste que j'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude d'avoir l'arborescence toujours sur le côté. Et ça je préfère le garder parce que si jamais ça foire on le voit direct. Bref. Donc j'ai aussi mis un peu à jour la liste des choses à faire, donc bon ça va jusque là, hein. Jusqu'ici. Il y en a un paquet. J'ai rajouté des petits trucs, des détails, des machins, mais dès que je pense à un truc je le rajoute. Il y a sûrement des trucs que j'ai pas écrit qu'on avait parlé, mais c'est pas très grave. On retombera dessus. Donc là, check si un widget nécessite un plugin. Bah ça c'est fait. Check si un widget nécessite un plugin. Ça je l'ai fait. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est voir, enfin comparer si la personne elle a déjà le plugin ou pas. Parce que là, j'ai les plugins requis, j'ai les plugins que la personne a, et maintenant il faut comparer si la personne est là. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est que j'ouvrirai après, normalement là j'ai un deuxième OBS qui est prêt. Voilà, ici. Pourquoi il y a... Voilà. Là j'ai un deuxième OBS, on ouvrira le deuxième OBS et on fera les tests d'installation de plugins sur celui-là. Parce que vu que pour tester si ça marche, il faut redémarrer OBS, je vais pas couper le stream, redémarrer le stream à chaque fois qu'on va faire un test. Donc on fera ça. Donc première étape déjà, c'est ici, on va enlever cette liste là de plugins détectés. Hein. On va juste mettre plugin requis. On va mettre, par exemple là on a besoin de Move Transition. Et on va lui dire version installée et dernière version. Pour savoir un peu si c'est bon. Si on a tout ce qu'il faut. Ok. Donc, c'est ici qu'il faut faire ça, dans la page qui s'appelle Plugin Manager. Donc du coup, on a dit qu'on allait appeler ça plugin nécessaire, même si on... plugin requis. Hop. Et je pense qu'il y aura des plugins qui seront plus ou moins obligatoires, même sans widget. Par exemple, le truc que je disais la dernière fois de pouvoir avoir une scène globale, le plugin il s'appelle Downstream Keyer ou un truc comme ça. Celui-là, on le proposera de base, même si la personne elle a choisi aucun overlay, aucun widget, pour qu'elle ait la possibilité de faire des overlays globaux. Donc un plugin requis, on va dire là. Donc, ici on va changer un peu les choses. Donc là j'ai la liste des plugins requis, je l'ai déjà. Donc ici, hop, normalement juste en faisant ça, hop, maintenant on va avoir la liste des plugins qui sont requis. Donc Move Transition. Ok. On va mettre ici si c'est installé ou pas. Donc on va faire un truc du genre hop, is installed. Ça va être une fonction qu'on va faire juste après, donc on va lui passer plugin. Si c'est installé, on va dire installé. Et sinon, on va lui dire non installé. Ok. Maintenant, on va faire la fonction ici. On va la mettre là. Public is installed. Et ça reçoit un required plugin qui est un objet qui s'appelle OBS plugin bin. Et ça renvoie un booléen. Donc par défaut, ça va return false. Et si on va faire const found est égal à this.plugins. On va peut-être renommer ça, on va pas l'appeler plugins, on va l'appeler installed plugins. Ce sera plus clair. Et du coup, hop. Donc ça, je le récupère de OBS. Enfin, le truc qu'on a fait hier, hein, c'est juste que je l'ai mis dans un service. J'ai fait un service qui s'appelle OBS Folder Service. Et comme ça, dès qu'on aura besoin de faire une opération dans les fichiers d'OBS,
Donc là, par exemple, aller chercher dans les logs les plugins installés et tout, ce sera service qui le fera, et comme ça, ici, on a un composant qui est clean, il appelle juste le service, et tout ce qu'on a fait hier, bah, enfin non, après, ça appelle, du coup, Electron, et à l'intérieur, il y a tout ce qu'on a fait hier, là, de découper le fichier de log avec la regex qui nous a sorti et tout, la dernière fois. Donc on doit chercher dans les plugins installés. On va appeler ça p. .name, il faut que ce soit égal à plugin.name. Et donc, if found, on va juste faire return found en fait. Faudra peut-être faire mieux, mais c'est pas grave. Enfin, on pourra faire mieux après. Déjà, on va voir si ça marche. Donc ici, on voit installer. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais direct ouvrir mon autre OBS, l'OBS de test. Parce que normalement, il est vierge, il n'y a rien dedans. Donc on va l'ouvrir. Et on va lui filer le... On va donner au logiciel, on va lui ordonner de se connecter à celui-là d'OBS. Donc, déjà, bon, moi, vous voyez un peu ce qu'il faut faire pour utiliser le logiciel. Il faut ici regarder les paramètres de WebSocket. Donc, il va falloir activer les WebSockets pour que ça marche. Ici, je vais juste changer le port parce que sinon, on va avoir un problème parce que j'ai deux OBS lancés en même temps. Et après, il faut aller dans Afficher les informations. Et il faut juste aller sur l'application et copier tout ça. Donc là, configuration, hop. Ah, bah oui, forcément, l'IP c'est la même. Le port 4456. Et le mot de passe. On colle. Donc là, je fais sauvegarder. Normalement, la petite boule, elle reste verte. Enfin, elle va redevenir verte, peut-être. Non? À part si... Ici... Ah, il faut que je fasse appliquer. Voilà. Voilà, et on voit qu'il y a eu une connexion, donc je suppose que c'est mon appli. Si on regarde là, voilà, il y a la petite boule verte. Donc déjà, les WebSockets sont connectés. Hop, d'ailleurs, on peut tester si on regarde les overlays là et qu'on fait éditer, on devrait avoir un écran noir. Pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais il me gave avec son truc de dynamique resource machin là. Il faut que je redémarre encore le front de ce truc là? Oh là 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 là. Je pense qu'il va falloir que je clear le cache à un moment de NX parce que là il est en train de péter un plomb. Bon bref, et ensuite le deuxième truc qu'il faut faire ici c'est lui donner le bon dossier pour OBS et le bon dossier. Bon normalement pour vous ça le détectera tout seul, c'est juste que moi bah, il est dans un dossier chelou mais c'est pas grave. Mais bon si vous installez OBS normalement comme le commun des mortels, ça fonctionnera. Donc là je fais ça, c'est bon. Et normalement si on va dans gestion des plugins on voit Move Transition non installé. Donc il a bien détecté que sur ce OBS là, ici, le OBS qui est vierge, il n'y a aucun plugin qui est installé et il n'y a surtout pas celui qu'on lui demande. Donc Move Transition. Donc, on va juste se faire un bouton ici. Alors est-ce que ça marche déjà là? Ça remarche ça? Voilà, normalement l'aperçu devrait être tout noir, en théorie. Non? Après, est-ce que ça arrive à créer un aperçu s'il n'y a rien? Ah non, mais il y a une scène normalement. Qu'est-ce qui se passe là? Il est connecté. Et lui, il s'en sort. Il est connecté. J'ai aucune idée de pourquoi il affiche pas. Bon, c'est pas très grave. Ça, c'est un truc qu'on réglera plus tard. Donc, maintenant, ce qu'on va devoir faire ici, on va afficher un bouton et dire... le bouton, pour le moment, il va juste faire installer les plugins manquants. Pour le moment. Après, on fera un truc un peu plus au détail et tout, mais là, on va faire un truc simple. Bouton... Mat... Raise button... Installer les plugins manquants. Et clic. On va dire install missing plugins. Ok. Hop. Des fois, je fais des symboles comme ça. Là, genre là, j'ai fait un pic, mais je sais pas comment j'ai fait. Hein. Je sais que c'est des combinaisons avec les chiffres et des trucs comme ça.
en faisant des combinaisons de touches sur le clavier, mais je suis incapable de le refaire. Donc là, on a le bouton. Maintenant, il va falloir qu'on code un truc, mais qui est déjà plus ou moins codé. Donc hier, je vous ai montré, ici, j'ai un truc que ChatGPT m'a fait, qui utilise une librairie qui s'appelle Puppeteer, qui permet d'explorer une page web pour moi. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher sur le site d'OBS, là, donc par exemple pour comment s'appelle ce plugin OBS là, il va chercher sur le site, il va me récupérer le lien pour télécharger la dernière version du plugin, il va m'afficher la version aussi, et le lien vers le GitHub. Donc là, si on fait un test et que je l'affiche, donc ça prend quelques secondes parce que forcément, lui, il est en train d'ouvrir la page web et de faire les trucs. Mais ici, il va me renvoyer toutes les infos normalement. Un jour, peut-être. Voilà. Donc là, il m'a sorti le lien de téléchargement pour la dernière version. Donc si je clique dessus, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà téléchargé 15 fois quand j'ai testé. C'est le lien pour télécharger la dernière version du plugin. La version actuelle, donc la dernière. Et le lien vers le GitHub parce que peut-être ça servira un jour. Donc tout ce code-là, il va falloir le foutre dans notre logiciel et on va faire un service qui va être... pour le moment, on va le mettre ici, dans l'utilitaire, mais peut-être qu'on le mettra dans une de nos librairies globales. Si jamais on doit l'utiliser un jour dans un autre logiciel, je sais pas, au moins le service il sera externalisé et l'autre logiciel il aura qu'à l'utiliser. Puis généralement quand je fais ça, au moins ça me permet d'être sûr que le plugin il a pas de dépendance. Encore un bot. Incroyable, merci à toi. Tu me fais passer à 108 followers, sachant que dans une demi-heure, quand tu seras banni, on se repassera à 107. Merci à toi. Donc le plugin, enfin le plugin, le service, on va l'appeler. Au pire, OBS, plugins, scrapper. Non, je sais pas. Ou database service, au pire. Hein. Pas très bien ça. Ok. Donc export, classe, OBS, plugins, on a dit. Database, service. Hop. Donc c'est un truc qui est injectable. For. Non. Ah non, c'est provided in root. Ok. Donc là, j'ai mon plugin. Mon service. J'allais y arriver. Maintenant, il va falloir qu'on installe du coup la librairie qui s'appelle Puppeteer là. Pour pouvoir faire tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, on copie ça. On va l'installer. Alors, je sais juste pas si ça va marcher dans Angular. Je sais pas s'il faut pas être dans un contexte Node. Plus que Angular, mais si c'est ça, c'est pas grave. On va demander à notre partie Electron de le faire et il renverra l'info derrière. On verra. Donc on va l'installer déjà. Normalement, comme à chaque fois, tous les processus là ils vont crash. Et il va falloir tous les redémarrer. Je sais pas, à chaque fois que j'installe une dépendance, ça fout la merde. Même si je leur dis pas de l'utiliser, hein, juste parce que ça a changé le contexte et qu'il y a une nouvelle dépendance, ils sont perdus. Mais c'est long, dis donc. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je passe par la commande de NX là pour installer une dépendance, c'est 1000 fois plus long que si je tapais la commande dans le terminal. Je sais pas pourquoi. Mais après, ça a l'avantage que je peux choisir la version. Directement, je vois toutes les versions s'afficher. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Bah, au pire, je peux commencer à copier le code, hein, le temps que ça s'installe. Alors, il est là. Donc en gros, on va récupérer cette fonction-là. Get info download. On va la renommer sûrement et on va faire d'autres trucs. Tac. Hop. Ah, ça a fini. Voilà, il y a tout qu'à crash. Voilà, c'est écrit ici, donc refresh. Object is possibly nul. Vous inquiétez pas, tout va bien. Ok, donc maintenant il faut lui importer le truc Puppeteer là. Importe. Je vais pas réussir à l'écrire, je pense.
Je savais pas s'il y avait 2E, 2P. Hop. Ok. Donc ça va être un public async. Ça. Et on va lui dire que ça va renvoyer export interface un OBS DB bin. Ou alors database bin. Et ce truc-là, ça renvoie ça. Donc download link, c'est une chaîne de caractères. En fait, c'est que des chaînes de caractères. Hop. Et du coup, ce truc-là, il renvoie une promise de ça, ou nul si jamais ça a foiré. Bon, là, il y a les trucs, on verra après. Ferme le truc. Return. Ah, à chaque fois, ça peut renvoyer undefined, c'est ça? On va le dire partout, on sait jamais. Et on fera des checks plus tard. Hop. Déjà, là, il doit y avoir du mieux. Et on va un peu parcourir le code. Déjà, pourquoi il est toujours en erreur, ce truc-là? Bon, c'est quoi? On va tout fermer. Hop. On refresh. Alors, ici, on lui passe l'URL. Donc, on va déjà dire que c'est plugin URL. C'est une chaîne de caractères. Ok. Donc là, il récupère... Enfin, il lance le browser Puppeteer. Il ouvre une page. Il lance sur cette URL. Là, je sais pas du tout ce que c'est, mais ChatGPT m'a dit de faire ça, alors je le fais. Ensuite, il clique sur le bouton pour afficher... on va mettre des commentaires, mais on va les mettre en anglais et on va pas écrire tout ça. Click on download button. Donc il clique sur le bouton téléchargement pour afficher la pop-up de téléchargement. Wait for container. Donc il attend que la pop-up s'affiche. Là, c'est toujours cassé. Attendez, on va lui dire un truc. NX reset. Est-ce qu'il va réussir? Ou il faut que tout toujours démarre? Ça marche pas. Bon, alors attendez, on va prendre 2 secondes pour le redémarrer comme il faut. Alors, ce qu'il faut faire, je ferme, j'ouvre une commande ici, je fais NX reset. Voilà. Donc là, ça a reset. Et maintenant, je réouvre VS Code. Et il faut tout redémarrer maintenant. Bon, du coup, on retourne ici. Donc, ça, on peut enlever parce qu'on se doute bien que c'est pour récupérer les infos. Donc, tac, tac, tac. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qu'il a, ce qu'il me veut là. Qu'est-ce qu'il a? Source de note existe. Qu'est-ce qu'il me veut là? Mais j'en ai rien à péter de ton truc là. Qu'est-ce qu'il a? Mais pourquoi ça me fait ça? Can't refresh. Oh, attendez. On va copier ça et on va chercher sur Google là, parce que d'où ça vient ce truc? Parce que je l'ai installé sur un projet à côté pour tester, ça marchait. Qu'est-ce qu'il a? Attendez, on va tester un truc. Dependent, machin. Si, dans ma console, là, je vais dans le truc Stream Tools et que je fais npm install. Est-ce que ça va lui régler son problème à lui? Parce que qu'est-ce qu'il m'a fait là-dedans? Il m'a bien mis la nouvelle librairie. Interact, Ngrok, Jupyter. Donc elle est bien là. Me dites pas que c'est pas compatible avec tout ce que j'ai là. Si je fais un CTRL F. Mais là, il a réussi à faire ce qu'il voulait là. Quel est le problème? Oh non, mais il est en train de build le truc. Mais j'avais dit... Pourtant, il me semblait l'avoir commenté ce truc-là. Des fois, ça prend 5 minutes ce truc. Encore une fois, on va passer 3 heures pour rien faire parce qu'il y a juste le truc qui veut pas s'installer. Mais je croyais que j'avais commenté ça. Le post install, je l'avais enlevé, il me semble.
Bon, on va le laisser finir du coup. Bon, on va continuer ce truc-là en attendant. Row. Comment ça, est-ce possible, nul? Qu'est-ce qu'il me raconte? Mhm. On corrige les petites erreurs, enfin les erreurs. Vraiment des erreurs, c'est juste qu'avec le typage fort, il est pas content. Qu'est-ce qu'il me veut? String is not assignable to element. Mais. Ah. Euh, Comment on peut faire ça facilement? Title str est égal à ça. Ok, et là. Merde. Qu'est-ce qu'il me veut là? Title contact is possibly nul. Mais je suis en train de check juste avant si c'est pas nul. Ah, c'est ça qu'il veut? Si je fais ça. C'est bon, il est content. Voilà, mais du coup là, il faut tester tout ça là. Hop. Ok. Donc là, on a le titre. Alors, il a réussi à installer ça. Maintenant, est-ce que il a encore des erreurs? Putain, ça veut pas. Qu'est-ce qu'il a? Plugin through an error while creating dependency. Source project does not exist. npm install. Comme ça que ça s'écrit? Il y a deux E. Si je fais ça. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui ont été sautés parce que je suis passé par l'interface de NX là? Ça me ferait chier que ça marche pas. Hein. Et pourquoi il me dit ça là? Copie message. S'il y en a qui sont là, qui utilisent NX et qui savent pourquoi ça fait ça. Enfin, pourquoi? Surtout, comment on règle ça? Parce que je sais pas, il est en train de me dire qu'il comprend pas une dépendance. On sait pas pourquoi. Alors, il y en a un qui dit de supprimer le cache manuellement. On va tenter, hein. Le cache, il est là-dedans, là. .nx. Ok. Maintenant, on réouvre VS Code. NX, c'est pratique, mais des fois, le cache, il fout la merde. Et bonjour Zakium, comment ça va? Eh ben, moi ça va bien, je sais pas toi. Là on est juste en galère parce que je sais pas pourquoi, il a décidé de me faire chier. En fait là ce qu'on essaie de faire c'est, ce que j'ai expliqué hier, c'est pour savoir si un plugin il est à jour, il va falloir aller chercher sur le site d'OBS la dernière version du plugin, son lien de téléchargement et tout ça. Et tout ça on peut pas le faire. Euh, euh, on peut pas le faire. Qu'est-ce que je veux dire? On peut pas le faire comme ça. Il n'y a pas de point pour que les développeurs puissent y accéder. Donc le seul moyen de le faire, c'est d'ouvrir la page web, d'aller chercher le lien et de le copier. Et pour ça, j'ai demandé à ChatGPT de me coder un script là. Donc tout ça. Et en gros, il va cliquer sur les trucs sur la page et il va me chercher les infos sans ouvrir la page. Il va le faire tout seul. Sauf que je suis en train d'installer ce truc là et il veut pas. Alors est-ce que c'est le fichier nx.json qui fout la merde? Qu'est-ce qu'il a? Nx machin. Parce que là, il me dit nx dependency log file. Une erreur. While creating dependency. Source project does not exist.
Oh, mais comment on règle ce problème de merde? You can try adding this to your environment. Ok. Sauf que moi, j'ai pas de truc d'environnement, là. Yeah. Alors, on va chercher comment on peut mettre ça. Parce que ça va pas suffire si je mets juste un point env à la racine du projet, là. On peut tester, hein. Nouveau fichier, point .env. Et du coup, il a dit de mettre... Hop. Ça. Tac. Ok, maintenant je lui dis de reload le workspace. Il comprend pas. Alors, on va fermer. J'en peux plus. Il est midi 48, on n'a rien fait. Ça rend fou. En plus, j'ai montré au début du stream, j'ai avancé des trucs hier soir et tout exprès pour qu'on fasse des trucs intéressants aujourd'hui. Et qu'on passe pas 3 heures à juste faire une interface pour ajouter une ligne dans la base de données. Et on se retrouve avec une merde comme ça. Mais je peux pas lui définir les variables d'environnement dans le fichier config anix, là, je sais pas quoi, là. Bon, là, je m'éloigne du problème. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas ajouter la variable d'environnement, c'est ça. C'est le même genre de problème que lui, là. Ok, très bien. C'est quelqu'un qui donne une réponse, ça? Non. Nanana. Après, je lis très vite en diagonale, du coup, ça se trouve... Ah ah. Generate package JSON. Est-ce que j'ai un truc là-dedans? Non. Au secours. Bon, on va supprimer ça, du coup, vu que ça sert à rien. C'est pas possible, je veux faire un truc simple. Installer un plugin, quoi. Un plugin, une dépendance, là, c'était pas... J'en ai installé 200 des dépendances dans le projet. Oh, celle-là, elle me fout la merde, là. Est-ce qu'il faut que je fasse ça, là? Legacy Peer Dips, machin, là? Allez. Il y a quelqu'un qui a dit « Merci, ça a marché pour moi. » Donc, on va supposer que ça peut marcher pour moi aussi. CD... Tac. Allez, répare mon problème. J'ai jamais su ce que c'était ça. Au pire, pendant que ça le fait, on va chercher sur Google. Qu'est-ce que ça fait ça? Mais barrez-vous. Mais je m'en fous. J'ai adblock et alors, qu'est-ce qu'on a à foutre? Voilà. Merde, il m'a enlevé le scroll, le connard. Rends-moi mon scroll. Merde. Bon, j'ai tenté une magouille, mais bon, c'est pas grave, j'ai le truc là. L'océan indique à NPM que d'adopter le même comportement dans les versions 3 à 6, c'est-à-dire ne pas installer les dépendances et installer les dépendances une à une. Ça peut permettre à la librairie installant uniquement ce dont vous avez besoin en installant pas les dépendances provoquant un conflit. Ok. Mais what? Il sort d'où le son? Il a capitulé le site. Je lui ai enlevé la pop-up qui disait enlève adblock de force et il a capitulé, il m'a rendu ma scroll bar. Bref, bon. Est-ce que ça marche maintenant? Ça marche! C'est bête que je sois pas connecté sur Stack Overflow, parce que sinon j'aurais mis un petit pouce là. Euh... Bon, ça marche, mais est-ce que ça va aller jusqu'au bout?
On va essayer de redémarrer tous les projets, déjà, voir si ça fout pas la merde. Alors, il faut ouvrir le tunnel. Tac. Ensuite, on lance ça. Faut lancer ça. Faut lancer ça. Et il faut lancer ça. Genre, quand je démarre le projet, j'ai l'impression d'être un pilote d'avion qui est là dans son cockpit et fait clac, 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 clac sur tous les boutons, là. Bon, on était à modifier ce truc-là. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? href does not exist on element. Ici, on lui dit as html a. C'est link élément. Hop. String ou nul is not assignable to nul. Qu'est-ce qu'il me raconte là? String, nul. Ah. D'ailleurs, on a dit que ça pouvait être undefined, donc on va dire plutôt undefined. Donc au lieu de faire ça. Et bienvenue, Med Aziz. Bienvenue. On est en train d'essayer déjà de juste faire marcher le truc. et c'est pas gagné, parce que juste installer une dépendance, il a pas voulu. Bon, juste on peut faire ça. Et là, on va lui dire que c'est undefined. Ok. On est en train d'essayer de coder un logiciel qui permettrait de simplifier la vie des streamers en installant pour lui tout seul des plugins OBS s'il en a besoin. Ah mais ça a tout cassé. Ça a tout cassé. Ah. Bon, visiblement, le legacy machin truc, ça a tout cassé. En fait, de ce que j'ai compris quand j'ai lu le legacy machin, ce que ça fait, c'est que ça prend que ce qu'on a demandé et pas les dépendances optionnelles. Sauf que pour certains trucs, j'avais besoin de dépendances optionnelles, visiblement. Par exemple, ça là. Après, au pire, je les ajoute à la main. Ça peut être une idée. Ah, mais ça aussi, ça a foiré? Ah non, ça c'est parce que ça a redémarré. Ok. Bon, on coupe tout. On est marre. J'en ai marre. On n'avance pas. On va appeler ça version élément. Ensuite, on va lui dire const version texte est égal à version élément. Je suis en train de faire n'importe quoi en plus dans le code parce que je suis en train de faire les installations en même temps. Si je fais ça, est-ce que maintenant il est d'accord? Ou il va me ressortir l'erreur encore? Bah ça marche maintenant. Alors on va voir si ça marche pour de vrai. Hein. J'ai hésité à faire ce truc-là hier soir, mais je me suis dit non, c'est un truc qui va être intéressant à faire en stream. Ça fait vraiment un truc visuel. On va voir on va pouvoir rechercher sur la base de données d'OBS et tout. Bah, au final, j'aurais dû le faire de mon côté. Parce que je serais tombé sur le problème et je l'aurais réglé. Alors, ça démarre. Ça démarre. Bon, ça c'est normal. Ok, ça a l'air de marcher. Tout a l'air de fonctionner comme sur des roulettes russes. Bon, on va reprendre depuis le début. Parce que là, le code, j'ai fait n'importe quoi. Donc, download info. Ok. Ça, c'est le lien. Au pire, on va se faire ici. Là. Version. C'est soit string, soit undefined. Et on va avoir let github link qui est soit string, soit undefined. Ok, donc ça, c'est les trois infos qu'on veut récupérer. Là, il est en rouge, mais c'est normal, parce que je l'ai déjà défini plus bas. Mais on va régler ça. Donc, ici, il récupère un title élément. Donc, ce qu'on va lui dire, ici, oui, on peut laisser ça. On va lui dire que si title élément, il existe, alors il récupère le titre. Ensuite, il regarde si dans le fichier qu'on essaie de télécharger, il y a bien écrit Windows et qu'il n'y a pas écrit installeur, parce que nous, on veut pas les installeurs, on veut le fichier zippé.
Et si c'est le cas, il va récupérer le lien ici. Donc ça, bon, c'est de la magie. Il va récupérer l'objet qui a ce, enfin, l'élément HTML qui a cet attribut-là. Il va récupérer le lien et il nous le fout dans download link. Ensuite, là, on récupère la version. On va dire if version élément. Donc si version élément, on l'a trouvé, alors on va lui dire version est égal à version élément point. C'est comment ils ont dit ça? Text content point trim. Ok. Trim, ce que ça fait, c'est que ça enlève les espaces. Donc si jamais la personne elle a écrit dans son nom de plugin, par exemple, mon super plugin et il a mis un espace au début ou à la fin, et ben ça va l'enlever. Comme ça, nous on a un texte qui est bien recadré. Donc là, on a fait ça pour la version. Donc ça dégage. Et maintenant, déjà on va écrire en anglais get version. Et là, on va avoir get github gitwib github link. Ok. Donc là, pareil, on va faire ça. GitHub link element. Donc c'est l'élément HTML. On va dire que si jamais on a trouvé cet élément HTML, if GitHub link element, alors on va faire GitHub link est égal à GitHub link element.href. Et bien sûr, il ne sait pas que ça c'est un lien, du coup il faut lui préciser HTML link element. Et là on est bon. Et donc là on se retrouve en sortie avec un objet qui nous renvoie le lien de téléchargement du logiciel, enfin du plugin, sa version et son lien GitHub. Et il nous le renvoie ici. D'ailleurs, ici ça peut pas renvoyer nul, ça va juste renvoyer ça. Ouf, c'est bon, on s'en sort. Donc maintenant qu'on a ce service, ici, quand on va lui dire installe les plugins manquants, on va pouvoir avoir les informations du plugin. Je pense que à l'initialisation ici, non ici, une fois qu'on a les plugins requis là, une fois qu'on les a récupérés, on va faire une fonction qui va être public, non private, get required plugins info. Donc cette fonction, elle va récupérer toutes les informations des plugins requis. Et elle va faire au moment où elle a récupéré les plugins requis. Parce que vu que ça prend du temps d'aller chercher sur le site de comment ça s'appelle, d'OBS Plugin, d'aller chercher les infos, autant qu'il le fasse quand il les a, les plugins, et pas quand on appuie sur installer les plugins manquants. Comme ça, il aura déjà peut-être commencé son truc. Donc, là, on va importer notre service. Oula, voilà. Il va être read only. Et là, on a dit OBS plugins database service. Encore des noms à rallonge. Je vous promets qu'on aura un nom plus long un jour encore. Hop. Donc là, on a notre truc. Ici, on va lui dire this.requiredplugins.forEach. Donc pour chaque plugin requis, on va faire la requête. Donc async. Et la requête, c'est this.obs plugin database service get download info. D'ailleurs, on va mettre get download info avec un S parce qu'on récupère plein d'infos. Et là, on va lui passer le lien du plugin. Et normalement, là, si je fais plugin.j'ai plugin URL, et normalement, ici, on se retrouve avec les infos. Donc, on va faire const info est égal à await de ça. Et on va log ça dans la console, histoire d'être sûr que ça marche. Que si jamais ça crache parce que, je sais pas, il a pas... au final, Pupiteur, là, ça marche pas. Et bien, au moins, on aura l'info. On va ouvrir la console. Déjà, là... je sais pas ce qui se passe, hein. No vendor was found by the name. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, je sais pas s'il est en train de le faire ou pas. Est-ce qu'il est en train de faire ma requête, là? En fait, je sais pas s'il est en train de le faire. Et que... et qu'il a pas fini. Ou s'il le fait pas du tout. J'ai comme l'impression que ça se passe pas comme il faut. Qu'est-ce qui se passe, là? Electron fail to load. Non, mais ça, c'est ok.
Alors, ici, get download info, on va rajouter un petit log ici. On va le mettre là. On va mettre log. Getting info for. Et là, on va mettre l'URL. Login URL. Voir s'il se passe quelque chose. Oh. Ok, il passe jamais là-dedans. Pourquoi? Ok. Déjà, est-ce qu'on rentre là? On va dire 1. Et si jamais il rentre là, on va dire 2. Ça, c'est du débugage à la main comme on aime bien. Mais c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Ok, donc il rentre jamais là-dedans. Pourquoi? Mais il met pas à jour mon truc ou comment ça se passe? Ah! Bah oui, il y a un problème. Il me dit qu'il y a un bug là. Forcément, il a pas recompilé, donc ça se trouve, ça marche. Qu'est-ce que c'est son problème? Not list of elements must have a machin truc. Row of content row. Ok. Et alors? Comment ça marche ça? Si je fais point entries. euh, Bon, on va taper ça sur Google. Hein. Je sais pas comment je transforme ça en itérateur là. Enfin, j'ai pas tout suivi. Mais Google saura pour moi. Ah, il faut rajouter ça, c'est ça? Ok, je pense que c'est ça qu'il faut. Donc on est dans ce projet-là. Le tsconfig, il est là. Et il faut rajouter ça là, dans types. N'est-ce pas? Non, dans lib. On n'a pas lib. On va tout mettre, tout ce qu'il a mis. On est des fous, on met tout. Ok, et du coup, il faut redémarrer ça. Si ça marche pas, sinon on fera autre chose. On va voir. Alors, est-ce qu'on va enfin pouvoir faire des choses? Ah, il y a plus de bugs. Qu'est-ce qui se passe encore? Class extension value is undefined. Mais qu'est-ce que... Laissez-moi tranquille! No vendor found by that name. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, il me dit, il y a aucun truc... Il me dit, il y a aucun vendor à ce nom-là, mais il me dit pas le nom qu'il cherche. Du coup, comment il veut que je fasse quelque chose? Est-ce que c'est OBS WebSocket? Bon, on va supposer que ça marche. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je pense que c'est Pupitre qui marche pas, encore une fois. Et bonjour, l'évé de la manette. Comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Là, on galère sur un truc où normalement, on n'aurait pas dû galérer. J'avais tout préparé pour que justement, on fasse des trucs cool. Et au final, ben, on se fait chier. Donc là, je vais leur demander d'installer les dépendances, mais ça risque de foutre la merde. J'en ai marre, ça marche. On va le laisser faire sa ville. Hein. Et au pire, je vais taper sur Google là. Jupiters. Non, déjà, il y a un 2P et pas le S. Angular. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà réussi à le faire marcher avec Angular, ça? How to use? Visiblement, il y a des gens qui l'ont déjà fait. Il y a les types aussi. Oui, mais lui, c'est pour faire des tests, mais moi, je m'en fous des tests. Par contre, les types, c'est peut-être bien. On va rajouter ça. Hum, hum. Est-ce qu'on va s'en sortir?
et réussir à faire ce que je voulais faire avant 14h? Je crois pas. Hein. En plus, mais vraiment, j'avais tout préparé. C'est-à-dire que là, j'avais le code pour récupérer, comme j'ai dit, les éléments de la page web. Ensuite, je peux vous montrer, j'ai déjà fait la recherche sur ChatGPT et tout. Ici, je me suis renseigné sur comment on allait pouvoir dézipper comment ça s'appelle? On allait pouvoir dézipper les plugins. Ensuite, je lui avais demandé si jamais il y a besoin d'une autorisation administrateur, comment on le détecte et comment on peut demander l'autorisation administrateur pour pouvoir installer le plugin. J'ai tout le code, il y a tout qui est prêt. Et j'avais pas prévu que j'allais pas pouvoir installer la librairie qui normalement devait se faire en un clic. Alors, on redémarre tout. Ça m'apprendra. La prochaine fois que j'ai besoin d'une librairie externe, je la téléchargerai, je l'installerai à l'avance. Parce que vraiment, hier, tout ce que j'ai fait, là, que j'ai montré que j'ai fait hier soir, ça m'a pris pas 10 minutes. Enfin, chaque truc que j'ai fait, indépendamment, m'a pris 10 minutes. Donc au total, ça m'a pris 1 heure, mais je suis allé vite sur tous les éléments. Tout a été rapide, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. Mais pourquoi j'ai ça? Ça me rend fou, hein. Ça vient d'où, ça? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que c'est que ça? Circular Importing Class. Est-ce que ce serait pas ça qui est foutu la merde, là? Je vais enlever ça, là. On va enlever ça, parce que déjà, sans ça, ça allait mieux. Je crois. Enfin, il me semble. J'en sais rien. Mais je crois que ça, c'était mieux sans ça. Parce que ça m'a enlevé une erreur, mais ça m'en a remis une autre à la place. Donc, je sais pas si c'est beaucoup mieux. Peut-être que la première erreur, elle a une autre façon d'être réglée. Voilà, parce que là, il me dit ça, là. This, notre liste, machin, doit être converti to iterator, je sais pas quoi. Mais ça, je pense qu'il y a moyen de le faire sans modifier des choses. Parce que là, il y a un gars, il dit, ouais, mais ça et tout, mais je suis sûr qu'il y a un moyen de faire ça mieux. Ok, alors il a dit de faire ça. Des fois, juste, je copie des bouts de code et je prie pour que ça marche. Donc si je fais ça, est-ce que ça marche? Mais pourquoi il a pas fait un for each, ce con de ChatGPT? Attendez. Content rows.forEach. Row. S'il y a un for each, pourquoi il l'a pas fait? Ah, voilà. Et forcément, il n'y a pas de break sur un for each. Mais il y a un return par contre. Et là, ça marche. Bon, par contre, ce truc-là, là, vendor not found, je sais pas quoi, ça, on verra plus tard. Oh non, j'ai la même erreur. Ce qui veut dire que le truc qu'on a mis ici corrigeait bien le problème. Alors, on peut tester un truc. C'est que au lieu que ce soit lui, là, qui fasse les opérations, on va tester un truc. Ça, on va le copier. Et ça, on va dire qu'au lieu que ce soit le front-end qui le fasse, ça va être Electron. Donc Electron, c'est l'exécutable. On va tester avec ça. Bon, là, ce fichier commence à être gros, il va falloir découper en petits bouts plus tard. Alors, la fonction, on va la mettre là.
On va l'appeler comme elle est. Function. Async function. Hop. Ensuite, il faut importer ça, mais ça, il le connaît pas, bien sûr. Donc, import ça from ça. Ça, forcément, il connaît pas parce que je l'ai défini ici. On peut le mettre ailleurs. Alors attendez, ça va demander un petit peu de gymnastique, mais on va s'en sortir. J'ai un truc ici, normalement. Là, models. Non, c'est pas là. Voilà, c'est pas là. Quoique, si, c'est là. Là, models. Oh, mais j'ai pas envie de le mettre là, en fait. Ah, EasyStream Model. Voilà, j'avais fait les trucs bien. Et ici, on va faire un dossier qui va s'appeler OBS Plugins. Alors, j'ai dit un dossier à la base, mais... Oh, putain. Quand on veut aller vite, on n'y arrive pas. Hein. OBS Plugins. Ok. Et mon truc, il s'appelle OBS Database Bin. OBS-database-bin.model.ts. Hop. Maintenant, ici, il faut faire un index.ts. On va exporter notre truc qu'on vient de créer. Hop. Et ensuite, il faut lui dire de l'exporter. En vrai, juste ça, ça suffit. On va le faire comme ça. Ok, donc là, normalement, si je fais ça... Si je fais ça... Non, il le voit pas. Et pourquoi? Et pourquoi faire? Pourquoi il le voit pas? Bon, on va le faire exporter de là, hein, et puis on verra dans une autre vie pourquoi il n'a pas voulu le faire dans l'autre dossier, mais c'est pas grave. Hop, donc là si je fais ça, voilà, il le voit. Donc on peut faire @EasyStreamModel, et là il connaît. Du coup, ici on peut faire pareil. Hop. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Surtout que là ce que je fais, c'est même pas sûr que ça marche. EasyStreamModels. Ok. Donc là on a notre fonction de téléchargement. Maintenant ce qu'on veut, c'est pouvoir l'appeler. Donc pour l'appeler, on va créer un événement ici qu'on va appeler get-plugin-info. Et on va lui passer plugin URL. Et ça, donc ça va être asynchrone. Et ça va renvoyer await de this.get, non pas this, juste get plugin info de ça. Ok, normalement ça devrait marcher. Maintenant, c'est fini. Donc ça c'est prêt. Maintenant il faut faire de l'autre côté. Donc maintenant on va se passer de ce truc là. Le truc qu'on a fait, le service, lui on va s'en passer. Dans... On est où là? Plugin manager, ici. Maintenant on va plus appeler ça. On va appeler private read only IPC service. IPC service. Le IPC service, il permet quoi? Il permet à ma page web qui est encapsulée là de dialoguer avec l'exécutable qui est là. Et dans l'exécutable, on a créé un événement qui s'appelle getPluginInfo qui récupère les infos. Donc on va prier pour que ce soit ça la solution à notre problème. Donc il va falloir faire IPC service invoque, je crois. Voilà. Et on va l'invoquer en lui disant je veux que tu me donnes ça. Les infos de ça. Et maintenant on prie. Donc on ouvre la console. On a toujours l'erreur comme quoi il n'arrive pas à trouver je sais trop quoi. Et quand on fait ça, il a fait 1, 2. Et est-ce qu'il est en train de faire la recherche? Personne ne sait. Mais en tout cas, il est déjà allé plus loin. Ah, et il a réussi à avoir l'info. Donc, petite leçon qu'on apprend, c'est que apparemment, le truc là, Puppiter, il n'est pas capable de tourner dans un contexte Angular. Il marche mieux quand c'est un truc Node un peu plus pur.
et que du coup dans l'exécutable ça marche. Donc je me retrouve bien avec mes infos, on a bien le lien de téléchargement vers le plugin Move. Donc si je vais sur Google et que je tape cette URL, hop, ça me télécharge le zip. Ok. Bon, première étape de fait. Donc maintenant qu'on a l'info, il faut la stocker quelque part. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire ici un truc qui va être private et qui va être plugins, plugin info. Donc, plugins info. Et ça va être une map de chaîne de caractères et de, on a appelé ça comment déjà? OBS plugin bin. Non. Ah, j'ai pas mis, c'est le truc de database, je sais pas quoi là. OBS database bin, voilà. Et de OBS database bin. Et par défaut, c'est juste new map. Alors, on refait l'import parce qu'il n'a pas envie de le faire. Voilà. Alors, cette info, en fait, on va la stocker comment? En gros, moi, je veux un objet où, dedans, il y a le nom du plugin, donc là, il y a le nom. Et ici, il y a nos infos, là. Donc, le truc de téléchargement, la version et tout ça. Donc, j'ai fait une map. Donc, j'ai juste à faire this.pluginsinfo.set. Et on va lui donner le nom du plugin, donc plugin.name. On peut même lui donner l'ID. Quoique. Non, le nom, c'est très bien. Plugin name. Et on lui met les infos. Donc là, je sauvegarde tout petit à petit. J'ai mes infos qui sont sauvegardées. Ok. On peut faire un autre truc aussi. On va faire ici une variable ici qui va être private info loaded est égal à false. Donc pour qu'on soit au courant de si toutes les infos ont bien été chargées. Donc quand on récupère les infos au début, on va dire que c'est pas fini. Donc égal false. Et à la fin, on va dire que c'est vrai. Comme ça, on est au courant de quand ça a fini. This.info loaded égale true. Là, actuellement, ça va pas marcher parce qu'il va pas attendre. Donc pour lui dire d'attendre, il faut lui dire que c'est une fonction asynchrone. Et ici, il va falloir faire en sorte qu'il attende que d'avoir récupéré toutes les infos. Donc pour ça, on va faire un await new promise.all de ça. Et en gros, ça va dire attends que tous les tours de la boucle for aient terminé. Qu'est-ce qu'il me veut? Only void function. Voilà. Il fallait pas mettre new. Bref, donc là, il attend que ce soit fini. Et donc ici, quand il y a info loaded, on est sûr que ça a fini. Donc moi, ce que je veux faire avec cette info, c'est que là, mon bouton pour mettre à jour mes plugins, il va être désactivé, disabled, tant que on n'a pas chargé les infos. Ah, il est privé, il faut le mettre public. Hop. Donc tant que les infos sont pas chargées, le bouton il va être grisé. Et quand ça aura fini, il va devenir disponible. On espère. Voilà. Donc là c'est bon, il est disponible. Plus tard on mettra, je pense, un petit message qui dit chargement des infos des plugins ou un truc comme ça. Mais bref. Donc là maintenant on peut potentiellement tenter d'installer le plugin sur mon deuxième OBS que j'ai là. C'est celui-là, ouais. Cet OBS où il n'y a pas de plugin. Pour ça, il va falloir encore faire des trucs ici dans Electron. Donc ce truc là, il va falloir vraiment que je le coupe le fichier parce que là il commence à être très gros. Bref. On va créer un autre événement ici qu'on va appeler install plugin. Et on va lui passer l'URL du plugin qu'il doit télécharger. On va lui dire même plugin package URL. Parce que là, c'est plus l'URL de la description du plugin, c'est l'URL du plugin en lui-même qu'on doit télécharger. Donc ça va return rien du tout. Hop. Ici, on peut faire log starting installation. Bon, je sais pas si c'est écrit comme ça, mais on s'en fout. D'ailleurs, on va peut-être pas lui passer ça, on va lui passer OBS. Non, juste plugin info. Et ça va être le OBS database bin. Comme ça, on a tout. On a même le nom, la version. Et on peut dire starting installation de
Euh, on peut mettre plugin info. Ah, j'ai pas le nom là. Bah, on peut le rajouter en fait. On va rajouter name. Hop. Et ici, il va falloir juste rajouter là. Ah, mais j'ai pas le nom. Merde, j'ai pas le nom. Bon, on va le rajouter là. Plugin name. Hop. Donc ici, on va rajouter name, plugin name. Et donc ici, je pourrais avoir name. Et on peut mettre entre parenthèses plugin info.version. Et je veux log aussi juste pour être sûr que ça marche. On enlèvera après, mais download link. Comme ça, on est sûr qu'on l'a bien là. Alors, il y a des ajustements à faire ici. Donc, on va rajouter là plugin name. Hop. Donc là, plugin name. Hop. Et alors on va fermer un peu des fichiers, là, il y a trop de trucs. Là. Non. En vrai, ça on en a plus besoin du coup. Merde, on est où? Au secours. Trop de fichiers ouverts dans ce bordel là. Là. Ça dégage. Ok. Donc ici, quand on lui demande de récupérer les infos, il faut lui donner aussi le name. Ok. Donc install missing plugin. Donc pour installer la liste des plugins manquants, ce qu'il va falloir faire, c'est parcourir this.required plugin. Donc on va parcourir ça. On va dire R plugin pour required plugin. Ici, on va faire un if this.1, non, plugin info.as r plugin.name. Donc si jamais on a récupéré les infos, on sait jamais s'il y a eu un bug et qu'on n'a pas réussi à récupérer les infos de ce plugin, ben on l'installera pas. Donc si on les a, const plugin info. Donc ça c'est un OBS database machin. Plugin info.get r plugin.name. Point d'exclamation. Point d'exclamation pour lui dire t'inquiète, je sais ce que je fais. Donc là on a les infos du plugin qu'on veut installer et on est sûr qu'on les a récupérés. Une fois qu'on les a, ici, on va dire success, parce que je pense qu'on va renvoyer si ça a réussi ou pas. On va demander à notre exécutable de lancer l'événement qu'on vient de créer qui s'appelle, on va dire, install OBS plugin. Bon, peut-être qu'on changera le nom des événements plus tard. Donc on va lui dire, je veux installer, et pars-toi toi, je veux installer un plugin OBS, voici les infos. Voilà. Et d'ailleurs, success, ça prend 2 S, si on est bien éduqué. Des fois, je raconte n'importe quoi, il faut m'arrêter si ça devient chiant et cringe. Bon, on sait toujours pas ce qu'il veut là, mais je trouverai. Donc là, il récupère les infos. Bon, c'est un peu long, mais normalement, s'il y a plusieurs plugins, il va toutes les chercher en même temps. Qu'est-ce qu'il veut là? Plugin name is not defined. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il a? Alors attendez, on a fait de la merde? C'est ça? Qu'est-ce qu'on a fait comme merde là? Pourquoi il a pas les infos là? Qu'est-ce qu'il a? Là il les a. Ah! I know the problem. Quoique non, je comprends pas le problème. Qu'est-ce qu'il a? Plugin name is not defined. Bon, il va pas me gaver lui, hein. On va juste lui dire ici download info.name est égal à plugin name. Voilà. Hein, normalement, là, il va arrêter de me faire chier. Donc là, il récupère les infos, toc toc toc.
Est-ce qu'il plante encore là? Voilà, là ça a marché. Bon, ça a marché, et on peut regarder dans la console. Ah, c'est pas celle-là, c'est celle-là, c'est ça? Non? Mais j'ai pas demandé de m'afficher des infos. Bon, bref, on va s'en sortir, on va juste enlever les logs que j'ai mis partout là. Quelle heure il est? 13h27. Eh ben, je pensais qu'on y serait allé plus loin là où j'en suis là. Starting installation. Ok. Ok. Alors, ils installent. Install missing plugins. Pourquoi on passe pas là? Donc on va mettre des petits logs. On va essayer de comprendre. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Plugin info.name. Name does not exist on OBS database bin. Qu'est-ce qu'il y arrive à lui? Ah, I know. I know the problem. Ok. Il faut redémarrer les trucs. Parce que comme j'ai modifié le fichier, dans son cache, il a toujours le fichier où ça n'existe pas, et du coup, il est en train de me dire que j'ai fumé quelque chose. Bon, on va s'en sortir. J'espère. Je prie. Hop. Ok. Tac. Ça essaie de télécharger les plugins, enfin les infos. Hop, j'appuie. Hop, il l'a trouvé. Et ici, il dit starting installation pour mouse transition, enfin move transition, la version 3.1.1, et voici le fichier de téléchargement. Ouf. Alors, maintenant, on va regarder ce que ChatGPT m'a dit ce matin. Donc ChatGPT, il m'a raconté un peu sa vie. Et est-ce que ça, c'est la dernière version du code? Oui. Donc là, on a une fonction pour télécharger un zip. Ce qui est déjà pas mal. Euh, donc on va la mettre là, la fonction. Pour le moment, c'est le bordel, on met tout à côté, mais un jour, on rangera. Donc là, on a une fonction pour télécharger un zip. Ok. Il me demande d'importer des trucs. Donc il me demande ça. Et FS. Mais FS, je l'ai déjà. Bon, bref. On va corriger tout ça. Donc HTTPS from HTTPS. Ok. Ensuite, là, il doit avoir un unlink sync. Voilà. Donc là, il essaie de télécharger. Il faut juste lui dire là où il doit le télécharger. Mais ça, on va le faire après. Donc, quand on veut installer un plugin, on va lui dire this.download link. Non. Zip. C'est ça? Download zip. Pop, pop, pop. Took. Et on lui dit le zip, il est dans telle URL qui est dans plugin info.download link. On veut le sauvegarder quelque part. Ce truc-là, il va être dans app.get.apppath. Et normalement, là, je peux avoir un. Tu veux pas m'aider? Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas m'aider? Parce que c'est pas ça. Path. Get path. Temp. Voilà. Donc il y a un dossier temporaire quelque part dans le PC. On va juste l'afficher parce que je sais pas où il est. Pour vérifier si le fichier s'est téléchargé, ça sera plus simple. Et ensuite, il y a une fonction ici qui est une callback. On fera ça autrement, on fera pas avec une callback après, mais bref. Ici, qui dit on va faire un log fini de DL. Ok. Donc on va tester. Donc on fait ça. On attend qu'il soit capable de nous télécharger le plugin. Hop, j'appuie. Illégal opération
Donc ça, je pense que ça veut dire qu'on n'a pas les droits pour faire ça. ESIDIR, illégale opération. Alors on va taper ça sur Google juste pour voir. ESIDIR, illégale opération on directory, machin. Ah, c'est peut-être parce qu'il n'existe pas. Alors on va regarder ce dossier-là. C'est quoi le dossier? Alors pourtant, ce dossier existe. Visiblement. Donc je pense qu'il a juste pas les droits de le faire. Euh, il n'a pas les droits. Normalement, je lui ai demandé quelque part. Ou alors on les met pas dans le dossier temporaire global. On va faire un dossier temporaire pour l'application sinon. Peut-être mieux. Je crois que si je fais user data, ici j'ai un dossier que je peux accéder. On va faire const tmp pass est égal à ça plus pass.sep et on va faire un dossier qui va s'appeler download temp. Ok. Et on va dire if différent de fs.existSync. Donc si ça n'existe pas, alors fs.mkdirsync de tmp-pass. Ok. Et maintenant, on lui dit de sauvegarder là-dedans. Comme ça, on n'a plus de problème là de... on peut pas écrire dans ce dossier et tout. Et puis au moins, c'est un dossier qu'on gère, vu que c'est dans le truc de l'application. Et juste quand ça aura fini d'installer le plugin, on le supprime. Comme ça, on vide le dossier. Donc je fais ça. Illégal opération on directory. Mais qu'est-ce qui me casse les couilles? Je l'ai déjà fait d'écrire des trucs là-dedans. Quoi d'exception? EIS dire illégal opération. Mais qu'est-ce que j'ai fait d'illégal? Parce que je télécharge un fichier? C'est ça ton beans? Bah du coup, il va falloir le faire avec les droits d'autorisation administrateur. Alors, tonton ChatGPT m'a dit qu'il fallait installer ça là, sudo prompt. Et apparemment avec ça, on peut faire des miracles. Donc on va tester. Hein. Donc on va installer ce truc. Et normalement, ça va être capable d'ouvrir la pop-up de Windows qui dit attention, est-ce que vous voulez faire cette opération en tant qu'administrateur? Hop. Donc du coup, quand on veut installer ici, au tout début, on va lui demander les droits d'administrateur. Hop. Et normalement, à l'intérieur de ça, on est censé se démerder. Et ensuite, tonton ChatGPT, il a dit quoi? Il faut importer ça comme ça. Ok. Bah allons-y. Donc, import sudo from sudo prompt. Il trouve pas, c'est ça? Module. Mais barre-toi. Faut faire comme ça. Ça. Ok, très bien. Donc là, on a notre truc. Il faut juste redémarrer ça et ça, je suppose. Alors, pour redémarrer ça et ça. Est-ce que là, on va avoir le droit de faire ça en tant qu'administrateur? Comment ça, c'est déjà utilisé? Il se fout de ma gueule. Pourquoi il m'affiche plus? Ah, parce que le front-end, il s'est fermé aussi. Bravo à lui. Allez. Alors, est-ce qu'on va enfin réussir à faire quelque chose? Bon, je dis ça, mais on a quand même un peu avancé. Mais pas assez à mon goût.
Alors, hop, installer les plugins manquants. Oh! Ah, par contre, ça marche pas. Mais pourquoi je peux pas copier ce message là? Bon, je vais le mettre de côté là. Et je vais aller sur Google et je vais le taper exactement comme il est écrit. Error, deux points, EISDIR, illegal operation on a directory open. Cannot read. Quel est son problème en fait? Parce que c'est clairement là, donc c'est dans le code que ChatGPT m'a fait. Visiblement, il n'arrive pas à télécharger le fichier. Est-ce que c'est là qu'il n'arrive pas? En fait, il n'arrive pas à faire le stream d'écriture. Si je fais ici, savoir si ça plante avant ou après cette ligne-là déjà. Je sais pas si c'est quand il ouvre le stream qu'il n'arrive pas enfin, le stream d'écriture. Ou... Ah, j'ai une idée peut-être de en fait, ce que c'est le problème. Si c'est ça, c'est vraiment de la merde. Alors attention. Est-ce qu'il faut juste rajouter ici un slash pour lui dire que c'est bien un dossier? Si c'est ça, c'est vraiment de la merde. Quoi? Illégal? Attendez. Je l'ai bien fait sur le bon truc là. Ouais, c'est ça. Donc il arrive quand même pas à le faire. Est-ce que ça a réussi à créer le dossier déjà? Le dossier, il est là. Et normalement, on est censé voir download temp. Donc il est là. Donc ça a bien créé le dossier. Donc s'il n'existe pas, ça le crée. Donc ça, c'est OK. Et là, mais je... Et du coup, ça affiche ici. Donc le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est ici. Est-ce que si je fais log response, déjà, est-ce qu'on arrive à avoir le fichier? Et est-ce que c'est juste l'écriture qui merde? Après, je le fais avec Axios, sinon, parce que là, il me l'a fait faire avec HTTP, mais on va le faire avec Axios, je pense. Et ce sera plus simple, peut-être. Voilà, il arrive à récupérer le fichier, donc c'est pas ça le problème. Alors, on va juste chercher sur Google. Axios download zip file. Voilà. Tac, tac, tac. Je peux pas avoir un exemple avec ce que j'ai demandé, par exemple? Voilà, put URL, response type to blob. Euh... Voilà. Tac. Voilà, ça a l'air bien, ça. Ça a l'air cool. Ça, c'est exactement ce que je veux. Alors. Donc, bien sûr. Pourquoi return Axios? On le return pas. Nous, on est des fous, on return rien du tout. Hop. L'URL, ça va être ça. Ça peut dégager. fs. Voilà. Output pass. Tac, tac, tac. Et on vire cette merde. Tac. Bon, déjà, on n'utilise pas la callback, mais on va voir déjà si ça marche. Est-ce qu'on peut faire un truc sans erreur déjà? Et du coup, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'autorisation admin déjà. Donc on pourra l'enlever après. Mais pourquoi il n'arrive pas à écrire? Mais je comprends pas. Illégal opération on a directory open.
Je comprends pas ce qui va pas là. Et si on le fait avec stream comme il a dit là, on va faire ça. Au lieu de passer par FS. Ça c'est le genre de truc où je m'y connais pas trop du coup. Donc c'est stream. Ouais. Non? Bah comment il a fait lui? Il a fait par de la magie? Quelle est cette magie là? D'où tu le sors ça? Ça devrait pas être compliqué de juste prendre un fichier. Voilà, ça par exemple, ça tient en 4 lignes. C'est parfait ça. Ça me plaît. Voilà, on met l'URL ici. Et on le colle dans ça. Plus test.zip. Voilà, si ça marche, ça me plaît ça. Hop. Donc on attend qu'il charge les infos. Unhandled promised. Alors, il y a un truc à merder. T'es sûr que pour les cotes autour de l'URL... Ah oui, non, ça c'est sûr qu'il y a eu un problème. Encore l'œil de lynx qui a... qui a frappé. Des fois, t'arrives à voir des trucs, genre juste, pour moi, je l'ai pas vu. Mais oui, non, mais c'est clair que ça pouvait pas marcher. Mais j'ai pas fait gaffe. J'ai juste sélectionné le truc, j'ai tapé, j'ai mis la variable et j'ai pas fait gaffe qu'il y avait des cotes autour. Bien joué. Et bah alors, ça a marché ou quoi? Bah voilà. Comme quoi, la solution la plus simple en 3 lignes, elle marche mieux que les autres solutions de tout à l'heure. Donc, déjà, on va se passer de la callback. Là, on va lui dire string, et là, string. On va aussi demander file. Ah, vous avez plus d'affichage? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Alors là. Non, mais là, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes resté bloqué, je pense, sur le truc d'administrateur. J'ai juste. Bah, j'ai enlevé ma source de desktop et je l'ai remis, et puis c'est reparti. Bon, ce qu'on va faire là, c'est que je veux récupérer file name. Ou juste, ouais, file name. Et comme ça, on va mettre ça ici. Merde, je sais pas écrire. Et bien joué encore une fois. Hein. Si t'étais pas là, je pense qu'il y a des moments où je perdrais 20 minutes facile sur des conneries. Il faut vraiment que quand ça fonctionnera un peu tout là, on va faire un widget qui permet de féliciter un viewer et comme ça on fera un truc stylé avec des confettis et des feux d'artifice. Toc. Alors ce que je veux maintenant c'est que là ça await ça. C'est de la chance, je suis que dans... Mais en vrai à chaque fois t'es là au moment où genre j'ai loupé un petit détail. Et là on va voir const result ou même juste await de ça. Ouais non, const response. Hop. Donc on n'a plus besoin de ça. Et là, si je fais ça, normalement, ça l'enregistre. Ok. Et là, on va faire return true. Je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de faire ça. Donc ici, il faut lui passer le nom du fichier aussi. Donc le nom du fichier, ça va être très simple. On va lui dire que c'est plugininfo.name plus .zip. Donc ça va être le nom du truc .zip. Hop. On va lui dire await ce truc. On va enlever le truc de sudo machin là pour les droits d'admin parce que je pense qu'on en a pas besoin. Non, c'est pas là. C'est ça qu'il faut enlever. Donc là, on a le nom du fichier. On attend que ça ait fini. Et là, on peut mettre un log download ended.
Juste pour être sûr que ça a marché. Donc là, au pire ça peut dégager maintenant. Donc on commence l'installation, on télécharge le fichier, et quand il est installé, quand il est téléchargé, on est sûr qu'on l'a. Ok. Alors, voyons voir. Hop, ça a fini. Il est bien là. Alors, on peut faire un petit test. On va lui redemander de le faire et je vais mettre la fenêtre là pour être sûr que quand il dit download ended, on a bien le fichier qui apparaît. Ah, il attend pas vraiment, j'ai l'impression. Je pense que ça, là, ça attend pas. Euh, point. Euh, je vais chercher comment on fait pour wait ce truc-là. Là. Wait. Tac, comment on fait pour attendre ça? Stream.onFinish. Ok, on va faire ça. Donc là, ça va être response data. .onFinish. Resolve. Qu'est-ce qu'il a? Expected one argument, but get 0. Ah, il veut que je lui mette void, c'est ça? Ah non, c'est là qu'il faut lui dire resolve. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est comme ça qu'il veut, ok. Alors, normalement, si je fais ça, il est censé le dire au bon moment. D'ailleurs, il se passe quoi si on a déjà un fichier? On va tester, hein. Juste pour voir si ça craque. Si ça craque, si ça crache. Je fais ça. Ça termine jamais. Donc visiblement, ça marche pas. Ah, il faut que je stocke ça. Ok, 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 ok. Const. Ça, vraiment, les trucs de stream de données et tout, je suis vraiment pas calé du tout là-dessus. Du coup, ça me perturbe. Je sais pas comment faire. Alors, on va supprimer le fichier. Bon, normalement, là, on est bon. On a tout ce qu'il faut. Allez. Hop, j'appuie. Ok, ça a l'air de marcher. Donc, une fois qu'on a ça, maintenant, il faut qu'on aille le dézipper dans le dossier OBS. Donc, pour ça, tonton ChatGPT, il m'a donné ce qu'il faut. Il faut un zipper. Alors, pareil, on va installer la dépendance unzipper, ça va tout faire planter. Et avec unzipper, on va pouvoir lui dire, bah, unzip le truc. Alors, on va pas prendre tout le truc. Quoique si, en fait, on va tout prendre. Parce que le but, c'est de... Là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la demande de droit si jamais on l'a pas. Normalement, il extrait le zip, quoi qu'il arrive. Si on a les droits d'admin ou pas. On l'adaptera plus tard si ça marche pas. Donc, il faut importer sudo, là, le truc que j'ai enlevé tout à l'heure, et unzipper. Hop, from, pim, unzipper. Ok. Qu'est-ce qu'il veut? Il y a peut-être les types, c'est ça que tu veux me dire? Bon, on va chercher s'il y a les types. S'il y a que ça pour te faire plaisir. Ils y sont, alléluia. Ok. Bon, on va attendre que ça s'installe. Ensuite ici, incroyable, du code ChatGPT qui marche sans qu'il y ait un truc souligné en rouge. Et comment on l'utilise ton truc là? Extract zip, le chemin du fichier et le dossier de destination. Donc ça va être facile à faire. Donc une fois qu'on est là, au pire on va lui dire d'attendre une seconde quand même, au cas où. Si jamais le fichier il est pas dispo, on va lui dire d'attendre une seconde.
toute façon, on améliorera ça avec le temps. Le chemin, c'est ça plus ça. Et là où il faut le dézipper, ça va être get OBS folder. Const OBS folder. Hop. C'est la fonction qu'on a faite hier, ça, qui permet d'avoir le dossier OBS qui est enregistré dans l'application ou de donner le dossier OBS par défaut d'un utilisateur. Et là, ça extrait le zip, normalement, si ça fonctionne bien. Et ça devrait marcher du premier coup. Alors, par contre, pour que ça marche, il faut que je redémarre tout parce que, bien évidemment, il n'est pas d'accord. Ça, est-ce que je... Bon, je vais redémarrer Electron aussi. Hop. On redémarre tout. Ok. Ça a redémarré. Et ça va arriver. Ce serait fou que ça marche du premier coup. Alors. Donc là, on a un Move Transition qu'on veut installer. On va appuyer. Alors pour vérifier ça, comment on va vérifier ça? Déjà, on va supprimer là des fichiers temporaires. Ici, j'ai mon OBS. Celui sur lequel on veut installer notre plugin. Si je vais dans OBS Plugin, là, dans x64, on a quelques trucs, mais on n'a rien en rapport avec c'est lequel que je voulais? Move Transition. Donc on l'a pas. Et si on regarde en data ici, OBS Plugin, pareil. On n'a rien. On n'a pas Move Transition nulle part. Donc normalement, si ça va fonctionner, on devrait les voir apparaître. Donc, on va faire installer. Hop, il apparaît là. Et normalement, il me dit qu'il a réussi à le dézipper. Et sans droit administratif. Donc si on va ici, on fait F5, on voit qu'il y a Move Transition qui s'est affiché. Donc il est là. Et si on va dans OBS Plugins, là, Move Transition DLL machin. Donc en théorie, si je ferme ce OBS là et que je le réouvre, il est censé être installé le plugin. Comment on voit ça? On va créer une source. Une source navigateur web. Allez, vas-y, on s'en fout. Filtre. Move. Tout ça, c'est les trucs de Move. Donc le plugin, c'est bien installé, ça a marché. Et en vrai, du coup, on peut vérifier ça ici. Si je vais dans gestionnaire des plugins, on voit que maintenant il est installé. On a réussi à faire ça. Donc, on est incapable. Maintenant, justement, on est capable d'installer un plugin OBS à quelqu'un sur son PC à distance, en théorie. Enfin, à distance. De détecter les plugins qu'il a besoin et de lui faire installer sans aucune opération de sa part. Il n'a pas besoin d'aller sur le site d'OBS, il n'a pas besoin de chercher le zip, il n'a pas besoin d'aller chercher où il est son OBS pour copier les trucs dedans. Le seul truc qu'il aura besoin, c'est qu'on lui mette une notification pour lui dire bah, redémarre ton OBS s'il te plaît, le plugin est installé. C'est plutôt cool. Bon, au final, on a quand même réussi à faire un truc. On a quand même quelques trucs à améliorer. Pour installer le plugin via programmation, c'est long. On va peut-être se noter les trucs qu'il faut qu'on fasse. On va rajouter une option proposer option pour Mage un plugin. Donc par exemple, ce que je veux, c'est que bah, ici, si le plugin est installé, on mettra entre parenthèses on mettra entre parenthèses la nouvelle version et on dira bah, mettre à jour. Parce qu'il n'est pas à jour. Donc je me dis ça peut être une option. La personne elle a juste à appuyer là-dessus sur le bouton et elle pourra mettre à jour son plugin sans s'emmerder. Ou alors un bouton qui met tout à jour, voilà, bref, on s'en fout. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut tester? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? On va peut-être se mettre un truc pour les notifications. Donc il faudrait qu'il y ait une notification qui dise redémarrer OBS. Ensuite, il faudrait peut-être aussi mettre un petit peu des trucs avertir des étapes d'installation.
par exemple, bah, si on a 10 plugins à installer, ce serait bien qu'ici, il y ait une fenêtre là, de texte qui défile, bah voilà, on est en train de télécharger ce plugin là, on est en train de dézipper ce plugin là, ce plugin il est installé, enfin voilà, de mettre un petit peu ce qui se passe, comme ça, si quelqu'un veut savoir ce qui se passe en interne, il pourra voir, mais si quelqu'un s'en fout, bah, il fait juste installer et puis c'est bon. Après, on va dire refresh list à la fin de l'installation. Là, actuellement, j'ai dû faire retour et revenir pour voir que ça s'était bien installé. Ce serait bien aussi que sur la page d'accueil ici, ça dise directement, ça mette une notification, et même j'aimerais bien que ça fasse une notification Windows, normalement on peut le faire. Genre que dans Windows, pouf, tes notifications qui te disent bah, vous avez besoin d'installer des plugins pour faire marcher vos widgets. Donc, on va dire sur l'accueil qu'il y a besoin de faire des installs. Dans notification, ici, on va se rajouter installation nécessaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire sur ce gestionnaire-là? On pourrait faire un système pour désinstaller les plugins s'ils sont pas nécessaires, s'ils sont plus nécessaires. Donc ça, j'ai un peu regardé comment on faisait. Il y a un plugin qui permet de faire gestionnaire de trucs. Et en fait, il n'y a pas vraiment de moyen de désinstaller un plugin comme ça. Le moyen qu'il y aurait, en fait, c'est de télécharger le plugin. On est où là? Là. En fait, le seul moyen qu'il y a de désinstaller un plugin, c'est de le télécharger, de regarder la liste des fichiers qu'il y a là, et de tout supprimer ce que le plugin a rajouté. Donc là, le plugin, il a rajouté par exemple le dossier Move Transition, il a rajouté ce truc-là qui s'appelle Effect, il a rajouté ce dossier-là avec Local. Donc il a rajouté ces trucs-là aussi. Donc en fait, l'idée pour désinstaller un plugin, c'est de télécharger le plugin, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du zip, on liste tous les fichiers, et on supprime tout. Donc on peut se rajouter ça, mais ça, on va mettre optionnel, parce que c'est pas pour maintenant, mais désinstallation de plugins. Donc on peut on pourra soit proposer à l'utilisateur de déinstaller un plugin, de le forcer, soit on pourra mettre la liste des plugins qui sont plus nécessaires actuellement et il pourra les désinstaller un par un. Sachant que si le gars il les utilise pour autre chose, c'est son problème, parce que c'est lui qui fera la désinstallation manuelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est 14h, il va falloir que j'y aille. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, je sais pas. Après voilà, ce que j'aimerais aussi, c'est peut-être que la gestion des plugins, la mettre dans un petit menu séparé. Mais mon idée, c'était qu'il y ait un gros bouton qui dise, en gros, synchroniser. Et au pire, on met une pop-up en disant, ben voilà, ça va installer ça, ça, ça. Et la personne, elle n'a pas besoin d'aller ici, de voir la liste des plugins. Si une personne veut pas s'emmerder, elle appuie sur synchroniser et ça fait tout pour lui. Il n'a pas besoin de savoir ce qui se passe derrière. On va dire, hop là, gros bouton synchroniser. Voilà. Bon, moi je vais devoir y aller. Je vais me remettre sur cet écran-là. Bon, on a quand même réussi à faire des trucs. Oula, ma webcam, elle rame, je sais pas pourquoi. Bon, il faudra que je vois pourquoi ça rame. Merci à ceux qui sont passés. On a bien avancé au final. On a quand même fait des trucs. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux raid rapidement? Est-ce qu'il y a Zakium ou quoi? Je sais pas. Ah, il y a Zakium qui joue. Est-ce qu'il joue au même jeu qu'hier? Je crois. Hein. C'est un jeu très cool. C'est un espèce de Hades. Je vais vite regarder. C'est une sorte de Hades, mais c'est pas Hades. Mais c'est plutôt cool. Il est où? Il est où? C'est ça. Le jeu s'appelle Redacted. Et il était très cool hier le jeu. Donc je vais vous envoyer chez lui. Et puis moi je vais retourner travailler. Hop. Je prépare le raid. Et je vous dis à bientôt avec une webcam qui rame. Je sais pas si ça rame pour vous, mais en tout cas moi je la vois ramer. Bref. À très bientôt.
Et normalement, prochain stream, vendredi midi. Voilà. Allez, bon après-midi à tous. Ciao, ciao.